Étymologiquement, l'origine du mot spa viendrait des abréviations des formules latines sanitas per aquam, qui signifie santé par les eaux. De nos jours, un spa est défini comme un établissement de soins esthétiques ou de remise en forme à l'aide de l'hydrothérapie. Les méthodes utilisées peuvent comprendre le bain et la douche, hydromassage, le bain debout, le bain de vapeur, le sauna, la gymnastique aquatique, etc. Les spas et instituts de beauté se développent de plus en plus à Conakry et nous recevons aujourd'hui pour vous l'une des créatrices de ce business qui se préoccupe de notre bien-être. Mina Spa et sa boss nous invitent dans son espace magique. Bonjour Khadija. Mais c'est pas Mina, c'est Mina Spa, mais là je reçois Fantasso. Exactement, Bonjour, mais je représente Fanta. Mina Spa parce que Mina c'est ma fille. Ah, c'est le nom de ta fille, Exactement. le spa. Alors, Mina, Fantasso en une phrase. survivante passionnée. Survivante? Passionnée. Ah, j'aimerais en savoir plus. Survivante de quoi? Survivante de la vie. Je sais que c'est une répétition, mais je le dirais ainsi. Parce que quand on se bat pour un objectif, on tombe, on se relève, on ne dort pas, on a du stress, on a des poches, on a des cernes, on survit à ça. Ah, d'accord. Mais je vais continuer. On va parler de Mina Spa, mais juste une petite parenthèse. C'est quoi finalement le bien-être, Fanta? Le bien-être, c'est spirituel. Le bien-être, c'est de belles et de bonnes émotions. Alors, c'est physique, mais aussi c'est spirituel, c'est mental. D'accord. Alors, quand tu veux te lancer dans un business comme un spa, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce qu'on se dit d'abord, je veux créer un bien-être pour tout le monde et on se pose après les questions, est-ce que ça va me rapporter ou pas? Ou est-ce qu'on se dit, je veux être entrepreneur et après, je veux le faire dans ce domaine? Il faut déjà aussi aimer son bien-être. Il faut Parce aimer que pour donner une qualité de service et procurer aux autres un bien-être et créer les conditions qu'il faut déjà se mettre dans la peau du client qui vient pour se détendre, qui sort de son quotidien. C'est ça la première chose. J'aimerais que tu nous dises comment tu as créé ce business. Juste quelques étapes. On ne va pas tout... Parce que quand tu me dis survivante, ça devient intéressant pour les autres qui ont envie de survivre. Comment Fantasso a fait pour survivre? C'est drôle, hein? Alors, ça a commencé par des études au Maroc. 4 ans après, un retour au pays. Une mère qui t'accueille en disant « je suis fière de toi ». Elle ne parlait pas de diplôme, elle disait « tu t'es pas dépigmenté ». Ah, déjà. Alors, je vois autour de moi un constat où il y a beaucoup de dépigmentation, d'où est venu Iudi, qui est là, qui avait la mission principale justement de lutter contre la dépigmentation. Et Mina Spa n'est qu'une suite logique. C'est comme un service après-vente des cosmétiques Iudi pour moi. Donc déjà, tu fais les cosmétiques pour les Exactement, soins, oui. que ce soit pour la peau, pour les cheveux aussi? Pour cheveux, oui, exactement. D'accord. Et Mina Spa, c'est vraiment l'endroit où on utilise à 98% les produits de Iudi Cosmétiques. Mais est-ce qu'il faut une formation spéciale pour être gérante d'un spa, entreprendre dans un spa? Pour être gérante, non. Mais pour travailler comme les employés, oui, parce qu'il faut connaître certaines techniques. C'est vrai qu'on a des esthéticiennes. Il y a des gens qui ont appris là-bas, mais il faut aussi avoir des notions. Mais moi, j'ai plus une formation pour les cosmétiques. Alors, pour le reste, le bien-être, c'est peut-être parce que j'ai parcouru beaucoup de spas. J'adore mon bien-être et aujourd'hui, j'essaie vraiment de fournir une qualité de service. Et entre-temps, je me forme aussi à tout ce qui est esthétique. Je me forme à tout ce qui est tout ce qu'on fait dans le spa, en fait. Et tu te formes comment? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations disponibles pour ce métier à Conakry? Ici, je vois plus des formations qui ne sont pas forcément officielles. Il y a plus de formations de maquillage qui sont officielles. Mais je suis beaucoup de formations en ligne, avec des formations certifiantes d'ailleurs. Et lorsque je vais dans d'autres pays, j'essaie de suivre une courte période quand même comment fonctionnent les autres spas et je m'y intéresse. Je pense que ça me permet de développer le business local. Et le personnel alors, comment tu le recrutes? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà formés ou est-ce que tu les prends et tu les formes après? Alors, il y a la moitié, 50% du personnel, ils avaient déjà une notion. Les 50% étaient déjà des professionnels dans ce domaine. Donc, quelqu'un qui est venu qui sait faire la pédicure, la manicure par exemple, je dis tu sais faire que ça, mais j'ai besoin que d'ici 3 mois, que tu fasses plus. Donc, tous les autres qui sont forts, qui étaient là, qui étaient expérimentés, forment les autres à apprendre autre chose. Donc, j'aimerais que tout le monde soit polyvalent et c'est le cas aujourd'hui. Donc, en fait, tu crées aussi un métier là, en formant les gens. Mais quand tu les formes, ces emplois, est-ce qu'ils restent après? Parce que ça aussi, c'est un problème. Ou est-ce que tu les formes et après Ils sont tous restés, Dieu merci, ils sont encore restés là. Oui.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie Minaspa des autres? Alors, Minaspa, ce qui nous différencie, c'est deux choses. Les produits qu'on utilise et aussi le décor. On a essayé d'importer la nature entre quatre murs. Ça fait Donc, rêver, Minaspa, c'est un décor boisé, c'est un charme féerique où quand vous entrez, vous oubliez tous vos soucis. La musique, vous entrez, vos paupières sont lourdes. C'est ça, Minaspa. Waouh, je me projette déjà dans le spa là. Eh ben voilà. Je garde les paupières ouvertes jusqu'à la fin de l'émission. Oui. Après, on verra. Après, on verra. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, Minaspa, un spa, c'est rentable dans un pays où on sait que le pouvoir d'achat quand même est très faible? Est-ce que les gens pensent à prendre soin d'eux? Les gens y pensent, peut-être avant pas, mais maintenant les gens y pensent. Ils ont compris que ne serait-ce que pour mieux sauter, il faut déjà prendre de l'élan. Prendre de l'élan, ça veut dire prendre son temps. Et l'avantage chez Minaspa, c'est que nos prix sont très raisonnables. Du moment où nous essayons de réduire les coûts en amont. En amont, ça veut dire sur les produits qu'on utilise de tous les jours, c'est nous qui les fabriquons. Ce qui veut dire que nous avons un coût moindre, donc des tarifs moindres qui sont accessibles à la plupart des gens. Mais alors, Minaspa, aujourd'hui, ça représente quoi en termes de personnel? 10 personnes. Quand même, 10 personnes qui sont tous des salariés, donc ça crée de l'emploi. Oui. Mais les clients, c'est plus des hommes ou des femmes? Mixte, même les enfants. Même les enfants sont pris en soin. Exactement. Alors, vous faites quoi? Soins du visage, soins des cheveux, manicure, pédicure, sauna, hammam, massage. On fait aussi de l'esthétique comme les épilations, on fait du microblading. C'est un peu ça. Et quand les gens viennent chez vous et qu'ils sortent de là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils n'ont pas envie de sortir. Ah. On les chasse des fois. Mais quand ils arrivent à sortir, qu'est-ce qu'ils disent en général de votre spa? Je retiens souvent une phrase d'un de mes clients qui dit « Il faut que je prenne souvent soin de moi ». C'est à refaire. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Oui, et ça motive. Ça veut dire qu'on a mis bien quelqu'un. Mais là, vous faites vos produits, vous faites les services et tout. Donc, je vois qu'il y a ce côté qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Mais en tant qu'entreprise, aussi dans le fonctionnement, dans la gestion, comment ça se passe? Quel type de boss est Fantasso dans ce milieu-là? Je suis une boss qui traite son entreprise ou ses employés comme membres de la famille, mais qui sait taper sur la table quand il faut. Et je suis celle-là aussi qui ne laisse pas croire que je ne sais rien faire et qu'ils peuvent tout se permettre. Donc, tous mes employés savent que tout ce qui se fait là-bas, je sais le faire. Donc, ce n'est pas facile de me berner sur la qualité des services. Personne n'est irremplaçable, exactement. Mais alors, les produits sont vendus ailleurs aussi que dans le spa? Oui, ailleurs, nous avons des points de vente, notamment des supermarchés, des pharmacies, et voilà. Donc, et puis au spa aussi. Et nous faisons des livraisons. De vos produits? Oui. Et à l'extérieur? À l'extérieur aussi, oui. Nous faisons déjà des livraisons à coût réduit, de tarifs réduits pour le transport. Et j'ai une représentante en France. Et les produits, la matière première, comment vous les trouvez? La matière première, c'est ici. Nous valorisons le local. Beurre de karité, principalement quoi? Voilà, l'huile de coco, l'huile de palmiste. Donc, c'est vraiment les produits principaux. Mais là, on a des ingrédients qu'on prend forcément ailleurs, des conservateurs ou des fragrances naturelles que nous devons importer, mais les produits de base sont vraiment locaux. Et c'est difficile à se procurer de ces produits ou pas? Non, pas du tout, pour celui qui cherche bien. Mais, alors, par exemple, si je prends le beurre de karité, c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui est utilisé presque dans tous les produits de beauté et beaucoup de gens font, comment on dirait, est-ce que vous pensez un peu au côté éco de ces produits-là, les femmes qui extraient ce beurre de karité, qui vous les revendent? Est-ce que vous avez un contact avec elles? Comment ça se passe? Bon, c'est vrai que ces femmes, au début, c'était pas ça, mais depuis, j'ai participé à une séance d'échange où il y avait ces femmes-là. Nous avons tissé des relations d'affaires. Et elles me fournissent un beurre de karité. C'est une coopérative, donc elles me fournissent un beurre de karité. Et l'huile de palmiste aussi, c'est pareil. Donc, quelque part, je contribue aussi à faire fonctionner leur business. Donc, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. C'est du développement durable. Développement durable. Quelle femme vous inspire, Fanta? Ma mère. Comme je l'ai raconté dans la petite histoire, elle m'a dit, tu t'es pas dépigmentée. Elle n'était pas contente de mon diplôme, mais plus du fait que je n'ai pas changé. Donc pour moi, c'était le départ. Il n'y a pas besoin. Exactement, c'était le départ. Ma mère, elle est allergique à tout ce qui est maquillage. Hein. Donc du coup, elle est totalement naturelle. Donc je pense qu'elle va le rester. Elle me soutient beaucoup.
Et quand vous voyez des femmes dépigmentées, qu'est-ce que vous leur dites? C'est vrai, j'ai eu à aider beaucoup de femmes et je leur dis juste d'arrêter. Maintenant, il y a la manière de dire d'arrêter. Il y a la manière, il faut dire arrêter, mais proposer une alternative. Donc, c'est des échanges longs avec elles, mais je pense qu'il y en a qui s'en sortent après. C'est une des missions de IUD Cosmétiques. Qui s'en sortent, c'est-à-dire qui arrêtent de qui se arrêtent dépigmenter, de se qui trouvent une peau qui leur retrouvent leur convienne. beauté naturelle. La transition est dure. Il faut passer psychologiquement, il faut être prêt. Il faut les soutenir, mais après, elles arrivent à traverser la tempête. D'accord. Alors, si aujourd'hui, on doit parler aux gens qui nous regardent en 1 minute pour les convaincre de venir à Minaspa, qu'est-ce qu'on va leur dire? Si vous cherchez une habitation perpétuelle, constante, venez à Minaspa. Nous avons un jardin, une fontaine qui vous accueille avec le doux bruit, le doux son de l'eau. Rentrez à Minaspa, c'est la douce musique, c'est un décor boisé. Évadez-vous, vous ne trouverez que ça à Minaspa. Et je précise que Fanta est une entrepreneure persévérante parce que je pense qu'il y a très longtemps que ce projet a commencé à ruminer dans la tête. Ça Effectivement. a pris forme. Aujourd'hui, il y a un spa. Demain, il y en aura peut-être 5 ou 10. Donc voilà, moi j'ai déjà eu mon invitation pour venir à Minaspa. C'est clair. Je peux déjà vous assurer que voilà, je ne vais pas être déçue parce que je sais que la personne qui est derrière ça est une personne qui fait les choses bien parce qu'elle est passionnée. Merci encore de nous avoir suivis dans cette édition de Boss Lady et à la prochaine semaine pour une autre boss de l'entrepreneuriat.